RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, Frédéric Ploquin, le vrai Frédéric Ploquin, était mon invité pour parler de narcotrafic et il est resté avec nous. Rebonjour. Rebonjour Frédéric Ploquin. Bruno Le Maire souhaitait également réagir. Oui, bonjour madame de Malherbe. Écoutez, avant toute chose, je tiens à dire aux Français que je ne me suis jamais drogué. Jamais. Ah oui. Et j'en ai la preuve, monsieur Ploquin, qui est en face de moi. Vous imaginez si j'avais été sous coke? C'est vrai que ça aurait été chaud. J'aurais été 10 fois plus énergique, donc on se retrouverait pas avec 3 000 milliards de dettes, mais avec 30 000 milliards de dettes, c'est bien la preuve. Non, on l'a échappé belle. La drogue, c'est quand même un fléau, monsieur le maire. Oui, mais honnêtement, quelle réussite économique. Monsieur Ploquin en parlait. Vous avez vu les montants que cela génère. Et avec rien, avec des tout petits grammes, excusez-moi, mais là, des aides mafia, ils savent fabriquer de la croissance. Alors, je pose... Deux chiffres, tout à fait. Donc je pose, vous avez raison, monsieur Ploquin, je pose donc la question qui dérange, pourquoi ne pas mettre ces gens-là à Bercy? Ah oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de les rejoindre. De rejoindre la DZ Mafia, monsieur le maire? Ben oui, écoutez, le business plan de la drogue, c'est quand même un modèle. Excusez-moi, ils en font du pognon. Alors justement, dans ma mallette, j'ai tout ce qu'il faut. Je vous propose de l'herbe aujourd'hui. Alors j'ai du crack, j'ai la MDMA pour monsieur Gage, quand il se tape 48 heures de gaz. Non, mais arrêtez. Non, mais c'est pas possible, monsieur le maire. Enfin, arrangez tout ça, c'est n'importe quoi. Non mais attendez, si vous jouez pas le jeu, faut pas s'étonner que ce pays s'en sorte pas, madame de Malherbe. Je propose un moyen enfin efficace et rapide de faire de l'argent, une nouvelle aventure entrepreneuriale, et ça rechigne. Excusez-moi, mais pardon de vous le dire, madame de Malherbe, vous n'êtes pas très Startup Nation. Moi, j'arrive de Skyrock, ils étaient moins regardants. C'est sûr. Merci monsieur le maire. On passe au titre de l'actualité avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour Apolline, bonjour monsieur Ploquin, ici Thibaut Texer, le journaliste dont on entend à sa voix qu'il ne consomme pas de protoxyde d'azote. Sinon, ça ferait une petite voix comme ça. Ici Thibaut Texer, allez, c'est parti pour les titres. Voilà, le titre principal de l'actualité, on l'a reconnu. Le titre principal de l'actualité, c'est Emmanuel Macron qui demande donc à l'exécutif d'accélérer, d'amplifier la lutte contre le narcotrafic en organisant une convention citoyenne de la drogue, un Grenelle de la poudre, un Ségur de la cam, un Beauvau de la chenouf, sans oublier bien sûr la mesure la plus redoutée dans les quartiers par les narcotrafiquants, la mise en place d'un numéro vert. Oh là là, j'ai peur. Merci Thibaut. Nicolas Sarkozy souhaitait justement intervenir sur le narcotrafic. Bonjour monsieur le président. Bonjour, Mme Malherbe, M. Ploquin, M. Texer, M. Demois, M. Gage. Il faut n'oublier personne, vous savez. Bien sûr, c'est important. Je le dis de façon solennelle, il faut dire non à la drogue. Ah oui, voilà. Mme Danjean, je sais que Mme Danjean vapote. Il faut arrêter tout ça, parce que c'est le début, mais c'est le début de la fin. Il faut arrêter. Vous savez où ça mène, la drogue? Je le sais, ça mène à la prison. Donc si un jour, on vous propose une boulette de Marocaine, d'Algérienne, une boulette de Tunisienne, vous dites non. Et je vais vous faire une confidence. Il y a quelques années, j'ai Claude Guéant, mon ministre de l'Intérieur, qui m'a proposé de la libyenne. J'ai voulu essayer, mais je peux vous dire que ça a été une vraie boulette. Ah oui, une vraie boulette, c'est sûr. Vous savez, la drogue, en plus, M. Ploquin en parlait, ça touche toutes les familles. J'ai un de mes fils, je vous dirai pas lequel. Je suis à peu près sûr qu'il en consomme. Comment je le sais? Je vais vous le dire. Quand je le vois faire ses chroniques à la radio, devant sa petite étagère, avec une maquette de bateau, il a sa feuille qui tremble. Je crois savoir de quel fils vous parlez. Merci, monsieur Sarkozy. Le congrès des maires de France est ouvert hier à Paris. Anne Hidalgo, comment ça se passe? Mais écoutez, tout d'abord, je voudrais dire aux Parisiennes et aux Parisiens qui nous écoutent depuis leur loft ou sur leur vélo cargo électrique que ce que j'ai vu au congrès des maires de France est tout à fait horrible. Oui, parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de maires qui étaient à bout. Non, ce qui est horrible, c'est de voir les costumes des maires de province. Des costumes Célio tout fripés. Oh non. Je me dis à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est que ces fringues? Et je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, ils sont maires. Ils ont des enveloppes, des indemnités pour s'habiller, ces ploucs. Pourquoi ne profitent-ils pas d'être montés à la capitale pour dévaliser les boutiques de l'avenue Montaigne avec la carte bleue de leur municipalité? Oui, c'est vrai, vous avez des conseils à donner là-dessus. Bon, sinon, pour ce qui est des thèmes abordés.
Alors, écoutez, les thèmes abordés au Congrès des maires de France se résument à 2 mots. C'est ouin ouin, ça pleurniche tout le temps. Ouin ouin, on n'a pas d'argent pour nos communes. Non, mais enfin, depuis quand, pour un maire, ne pas avoir d'argent, ça empêche d'en dépenser? Alors qu'il y a juste, monsieur Marchal le sait, il n'y a juste qu'à s'endetter. Moi, je fais de ça depuis 10 ans à la mairie de Paris et cela marche très bien. Merci beaucoup, Madame Hidalgo. Le concours Miss France aura lieu le 6 décembre prochain, toujours présenté par Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault qui est avec nous. L'organisation lui a demandé de s'abstenir de certains commentaires. Bonsoir, Pauline, bonsour Alain, bonsour à Frédéric Ploquin, bonsoir à tout le monde. C'est Jean-Pierre Foucault. Malheureusement, je n'aurai plus le droit de dire qu'une Miss France est charmante ou que la température, pardonnez-moi, est en train de monter au moment du défilé en maillot. Mais que voulez-vous, c'est ainsi, ma chère Pauline, c'est le progrès. Alors si vous voulez voir juste des femmes normales déambuler dans des tenues ordinaires et raconter, pardonnez-moi, leur vie banale, je ne peux plus rien pour vous. Allez plutôt sur M6, regardez les reines du shopping. Oh, vous exagérez quand même un peu, Jean-Pierre. Ah tiens, il y a Pascal Pro qui arrive. Bonjour Pascal. De grâce. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On ne touche pas au concours Miss France. Pourquoi pas aussi faire défiler des femmes obèses ou des femmes à barbe tant qu'on y est. Mais oui, au lieu de gagner des produits capillaires Saint-Algue, voilà, la gagnante aura droit à repartir avec un rasoir Gillette Mac 3 et un an de mousse à raser Ménène. Voilà, c'est ça l'avenir. mais oui, non, mais rendez-nous le bon vieux temps de Madame de Fontenay. Ça, c'était la belle époque, Fontenay, quand on pouvait tranquillement se rincer l'œil le samedi soir à côté de son épouse sans pour autant passer pour un pervers et découvrir avec bonheur la semaine suivante que certaines candidates avaient posé nues dans Entrevue ou en Playboy, dans Playboy. Pardon, ça c'était la France qu'on aime. Hein. Mais oui, Alain Marchal sourit parce que c'est vrai qu'ensemble on a feuilleté les mêmes revues. Merci Nicolas. À demain bien sûr. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Toi, c'est trop théâtral, chérie. Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.